Ça commence à être très sérieux, donc merci à Cédric pour cette information, donc qui sera rapide par rapport donc à Tesla, qui donc on va dire le réseau en tout cas superchargeur et l'équipe est bien toujours présente. Donc tout de mémoire, ça fait beaucoup de chiffres. 168 stèles, donc par rapport à nos 32 stèles de roi, c'est vraiment très léger. Il va y avoir un réseau en puissance de 1,5 mégawatts. Il va y avoir donc 11 mégawatts crête indirectement de panneaux. Alors je sais pas combien ça représente de panneaux, t'imagines. Et donc ils vont mettre des batteries. Donc certainement logiquement leurs LFP, donc 10 gros caissons de 39 mégawattheures. Donc un réseau, a priori, qui sera en partie indépendant, donc soleil, charge, et quand ça charge pas dans les voitures, ça vient donc non pas alimenter les voitures, mais alimenter donc les batteries de stockage. Les batteries de stockage, elles, sont là pour compenser, pallier donc à un manque, même en pleine journée, s'il y avait trop de puissance et que ça charge trop au niveau de ce giga superchargeur. Donc 168, c'est juste un truc de dingue. Est-ce que ça peut arriver en France ? Je me pose la question, quel est l'intérêt d'avoir autant d'hostels? Donc, parce que ça fait vraiment un très grand endroit, ça fait peut-être perdre du temps. Et je m'étais même fait la réflexion, est-ce que pour Tesla, ça coûterait pas forcément moins cher de travailler avec McDonald's normalement et de poser par 3 les stèles, tu vois, et d'avoir un endroit où il y a un parking pour 3 stèles. Moi, j'aimerais beaucoup. Je suis pas un grand fan du McDo, mais quand je pars, des fois, j'ai pas forcément envie de faire un pique-nique et puis il fait pas beau forcément. Donc me dire que le temps que je perds, si on peut dire, à manger pendant 30-40 minutes, ça me permettrait de recharger même jusqu'à 100%, et ça pourrait être donc très intéressant. Mis à part à Angers, mais il n'est pas à côté, ça serait bien que ça soit sur le parking. Je trouve que ça serait une amélioration. Moi je préfère le Burger King plutôt, tu vois, et il y a les petits menus à 5 balles qui sont très bien, ça suffit largement. Donc c'est la seule chose, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un maillon plus local que d'avoir comme à Rouen par exemple 32, et comme là ils vont installer aux États-Unis 168 stèles. Donc est-ce que ça fait pas quelque chose d'absolument trop gros? Et dans ces cas-là, est-ce que comme ça va avoir une grosse influence, est-ce qu'il c'est pas intéressant d'avoir un grand supermarché juste à côté? Enfin, est-ce qu'il faudrait pas avoir des trucs à côté? Donc là, le fait notamment de travailler McDo, s'il pouvait travailler, enfin McDo, Tesla, s'il pouvait travailler avec McDo ou Burger King, n'importe qui, hein, tu vois, KFC ou même une chaîne de restaurants, moi j'aime bien Buffalo, ce genre de choses, ça permettrait souvent de pouvoir recharger en même temps. Alors je sais qu'ils des fois ils ont des charges, des bornes de recharge, mais c'est pas toujours pratique. Enfin, moi, c'est la réflexion que je me fais. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Donc, je te laisserai donc les informations qui sont vraiment très intéressantes, très techniques, et où ils appellent donc l'Oasist. C'est un très beau nom. Non, c'est pas les chanteurs ni le groupe. Donc, c'est plutôt, a priori, un endroit perdu, et il n'y aurait pas forcément de l'eau, mais de l'électricité, pratiquement en tout cas, à volonté. Voilà pour cette petite vidéo, et le but c'était vraiment de donner cette information. Il n'y a pas plus en fait à dire. Est-ce que ça peut généraliser en France? Moi je trouve pas que ça soit utile. Concrètement, tous les superchargeurs que je croise, c'est entre 5, 10, 20 stèles. Au bout de 20, ça commence à faire beaucoup. Alors t'imagines 160 pour les chercher et tout. Enfin, je suis pas sûr que ça soit très pratique. C'est là où je me dis, pour le côté pratique, est-ce que c'était forcément utile? Est-ce qu'il valait mieux pas en répartir un peu plus partout, comme ils ont fait en France? Mais après, c'est une stratégie qui est complètement différente. Donc aux États-Unis, ils ont besoin d'un maillage peut-être beaucoup plus gros et beaucoup plus important pour pouvoir traverser. Je me rappelle que Elon Musk, c'était l'année dernière, enfin il y a 2 ans, avait dit pour Thanksgiving, prenez vos gros 4x4 V8 et laissez vos Tesla en fait à la maison, parce qu'il n'y aura pas assez de superchargeurs donc pour pouvoir contenter tout le monde. Donc voilà, c'était une des réflexions. Allez, ciao à tous.